l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Chantier des tourtereaux dans les rampes de Saint-François. Parmi les ouvriers qui s'activent autour de ces grandes banches, cherchez la femme. Car il y en a une, casque de chantier, chaussures de sécurité et gants. C'est la nouvelle tenue de travail de Lucille. Elle est coffreuse-bancheuse. Ça va faire bientôt 2 mois que je suis sur ce chantier. Et voilà, je prends le matin à 6h30 jusqu'à quand c'est fini quoi, de la journée. Du fait, on fait le coffrage, le ferraillage. Une fois que c'est fait, c'est coulé. Après, voilà. Après, c'est plus cool, on range. Puis, voilà. Elle parle comme une pro et pourtant elle est encore stagiaire. Lucille bénéficie d'un contrat spécial, un contrat d'insertion par l'intérim. La SBTPC qui l'emploie est impliquée dans la formation. Du coup, les équipes jouent le jeu et Lucille progresse rapidement. Je me suis bien intégrée parce que j'étais bien entourée. Ils étaient prêts à répondre à mes questions, à ce que j'attendais de ce métier. Donc du coup, je me suis facilement adaptée à l'équipe et puis voilà, c'est parti. C'est parti et c'est physique. Même si la grue aide à porter les pièces les plus lourdes, le BTP a la réputation d'être un milieu d'hommes. C'est vrai qu'on n'a pas la même force qu'un homme, mais bon, après, il n'y a pas de raison non plus qu'on n'y arrive pas, quoi. De toute façon, dans le bâtiment, on travaille en équipe. Ce qui fait que quand quelqu'un a besoin de coup de main, il y a l'autre qui l'aide toujours. Donc ça se passe bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Lucille travaille en binôme avec Jean-Daniel. Côté biscotto, pas de problème. Et il connaît bien le métier. Quand on vous a dit que vous alliez avoir comme binôme une femme, qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous? Je n'étais pas tellement... J'avais honte et je ne sais pas comment m'y prendre. Maintenant, ça va. Au contraire, il est pareil qu'un collègue de travail maintenant. Et on m'a soufflé que si vous faites un autre chantier, vous voulez bien la reprendre avec vous. Oui, je l'ai dit. Pour ce chantier, ça va démarrer à Saint-Denis, on va la prendre. Si l'entreprise vous vient embaucher. Autre chantier, autre stagiaire, toujours une femme. Raïssa a 25 ans, elle a passé quelques années dans l'armée où elle s'est formée à la maçonnerie. Elle espère pouvoir mener sa carrière dans le BTP. C'est pourquoi elle a sauté sur l'occasion de se former au poste de coffreuse-bancheuse. Comme j'aime pas tout ce qui dit routine, faire tous les jours la même chose. Et là-dedans, dans la banche surtout, je peux jamais retomber sur la même chose le lendemain. Donc pour moi, c'est mon idéal. J'ai reçu un courrier du Pôle emploi qui m'a informé qu'il y avait une formation qui se préparait pour les coffreuses bancheuses. Donc comme moi, j'aime le BTP, donc je me suis lancée dedans. En quelques mois, Raïssa a découvert les ficelles du métier, sur le terrain, au sein de l'entreprise et en formation à l'AFPAR de Saint-Denis. Elle est sûre d'avoir trouvé sa voie. Je suis dans mon élément et je m'entends avec les gars. Et ils m'ont accepté, je les ai acceptés et j'adore mon métier, voilà. Féminiser ses équipes, tel est l'objectif de l'entreprise à l'origine de l'opération. Avec l'aide d'une agence d'intérim, tout a été mis en œuvre pour concrétiser rapidement ce souhait. Je souhaitais avoir une dizaine de femmes qui soient mobiles sur le nord et l'ouest et 5 femmes mobiles sur le secteur sud par rapport aux besoins des chantiers. On ne voulait pas qu'elles soient pendant 6 mois, 8 mois en formation. On voulait quelque chose de très pragmatique et de les amener très vite vers l'emploi. Les jeunes femmes participent donc à un programme mêlant formation et intérim. L'avantage pour elles, elles ont été recrutées comme pour un emploi et bénéficient d'une rémunération pour leur travail. Nous sommes intervenus principalement sur 2 domaines. Dans un premier temps, sur la phase recrutement, où nous avons travaillé avec Pôle emploi pour sélectionner les personnes. Et nous sommes intervenus sur l'aspect financement, puisque Action a pris en charge la totalité du coût de formation de cette opération, donc à la fois le coût pédagogique, mais aussi le coût salarial. Nous retrouvons nos stagiaires à l'AFPAR de la Jamaïque. Il s'agit donc d'un groupe de 15 jeunes femmes qui se sont lancées le défi de réussir dans le BTP. Elles ont été contactées par le Pôle emploi pour accéder à un emploi de coffreuse-bancheuse, accompagnée d'une formation spécifique à ce poste. Certaines d'entre elles avaient déjà un penchant pour les métiers du bâtiment. Toutes étaient très motivées.
À la clé, il y a une embauche possible au sein de l'entreprise partenaire de l'opération. L'aventure touche à sa fin, en tout cas en ce qui concerne le volet formation. Ça a commencé par 5 semaines ici en centre de formation. Ensuite, elles ont eu 1 semaine sur un chantier de la SBTPC pour découvrir le poste de travail. Ensuite, elles ont eu encore 5 semaines en contrat intérim sur les mêmes chantiers où elles étaient au départ pour découvrir le poste de travail. Ensuite, là, elles reviennent 2 semaines et elles repartent encore 3 semaines en entreprise. Là, ici, pareil. Tu prends bien, tu pèses dessus. Normalement, elles devraient être insérées sur des chantiers SBTPC en contrat de chantier, comme ça se fait dans le bâtiment. Vous allez regarder et bien suivre ce qu'ils disent, parce que si à la fin de chaque séance, vous aurez un questionnaire à répondre. Il faut vous attendre au moins 60%. Les sessions de formation à l'AFPAR ont dû être aménagées pour répondre aux besoins de l'entreprise. Avec l'aide de la vidéo, les stagiaires se retrouvent vite à mettre en application les leçons. La théorie passe presque en même temps qu'on le fait sur le terrain. On a déjà une approche en salle pour les expliquer, on donne des documents et puis on fait visionner la vidéo. Et après, le reste passe sur la pratique. On va les voir en œuvre et là, on continue la pédagogie là-dessus. Après 4 mois de formation, les filles intégreront des chantiers avec un contrat d'intérim de 6 mois, le début de leur carrière. J'ai commencé à travailler dans le BTP trop tard. J'aurais pu commencer avant, mais avant c'était les enfants qui me calaient un petit peu, quoi. Je ne voulais pas les laisser derrière, ouais, ils sont encore petits, il faut avoir une nounou pour les garder, je ne les vois pas grandir. Maintenant qu'ils sont grands, maintenant je me lance. Le BTP, franchement, ça me plaît beaucoup. Et continuer dedans, oui, pas de problème. Je suis pressée là, retourner sur le chantier. Si on est vraiment autonome et de voir que ça a un avantage d'avoir une femme dans l'entreprise, je pense que SBTPC se dira bah ouais, pourquoi pas, quoi. Et ça encouragera d'autres femmes de venir plus tard. La période n'est pas à l'euphorie.